Canapé Centré, un podcast présenté par Sébastien, Marilyn et Emmanuel. « 2022. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e podcast de Canapé Centré. Présenté par Marilyn, Emmanuel et moi-même, Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Hello tout le monde. On est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur le thème de 2022. Alors, on n'a pas plus d'infos que ça en termes de présentation. Absolument pas. je suis au maximum là dans la présentation du thème. Donc, avant de commencer l'émission, avant de commencer et d'attaquer les réjouissances autour du thème, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes et comment vous allez ? Écoutez, je suis chez mes parents dans ma chambre, bien cosy. Mon corps est un peu en pleine détox. Vive les fêtes, mais ça fait du bien de vous retrouver, de retrouver Sébastien et Emmanuel, et puis j'ai hâte de me connecter à 2022 et de voir un petit peu la puissance de ce qui nous attend. Ok. Et toi, Emmanuel, est-ce que tu... Moi, je suis pas encore en pleine détox pour l'instant. Je suis en tox côté chocolat, si tu veux. Pour bien finir 2021. Ouais, faut bien. J'ai pas forcément envie de ressentir, donc je bouffe, quoi. Pour bien faire taire la douleur. Donc, on mange, on met pas mal de choses dessus. Dessus et dedans. Et dedans, bien sûr. Et puis le jeûne, ce sera pour février, le jeûne. c'est prévu. Et moi, ça va dans l'hiver, quoi. Fin d'année classique. Et puis vivement le mois de mars, vivement le printemps pour moi. Ok. Moi, je suis dans cette maison toujours, avec Emmanuel qui vient me tenir compagnie. T'as failli être avec nous, Marilyn. On a failli faire une émission tous les trois ensemble. Ça sera peut-être pour la prochaine. Ça s'est pas fait en tout cas. Pour le thème, moi, j'ai l'impression de patauger là. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va, comment on va gérer ça. Donc, je suis un peu curieux et en même temps un peu déboussolé. Mais hâte d'aller voir comment on va traiter 2022 ou comment 2022 va nous traiter. Ouais. À quelle sauce il va nous manger. Voilà. Bon, ok, on se met à l'aise, on se détend, on fait un carré magique, un espace sacré, comme on a l'habitude de faire. Je vois pas pourquoi on ferait autrement. Tu vois, un petit salon centré, petit salon centré. Attends, par rapport au retour qu'on a eu, est-ce qu'on a des choses à partager ? Moi, j'ai toujours eu des bons retours sur les gens qui ont aimé notre sympathie, notre complicité ensemble. Pour certaines personnes, j'ai eu des retours qui ont ressenti des choses bouger en fonction des thèmes qu'on a abordés. Comme voilà, un peu ce genre de réaction. et puis voilà, ok, donc on se met dans un espace sacré. Dans un plaid sacré. En chaussons, en chaussettes, en claquettes, ce que tu veux. Tu t'installes. C'est sacré, peu sacré. Tout sacré, voilà. Tout sacré. Et tout bien centré. Tout bien centré. Ok, donc on se connecte au thème de 2022. Moi, j'avais... Oui, ouais. On peut peut-être inviter des présences lumineuses qui veulent travailler avec nous aussi. Les remercier. Ouais, attends, quelle heure il est ? Ouais, normalement, elles sont sorties du boulot, elles seront dispo. Non, c'est bon. C'est vrai. On peut inviter des aides subtiles, effectivement. Je proposais avant l'émission de ramener les parties des gens qui nous écoutent, de nous qui sont restés bloqués dans des années précédentes, 2021. Voilà, le but c'est de pouvoir vivre 2022 pleinement, en pleine conscience. Et s'il y a des parties inconscientes qui sont peut-être encore en train de tourner en boucle dans des années précédentes, dans des espaces-temps précédents, c'est le moment de les ramener pour pouvoir vivre 2022 au top. Ouais, voilà, se libérer du passé, quoi. Mais moi, je sens beaucoup de froid, là. Il y a vraiment des parties qui sont mortes, qui sont restées bloquées loin. Alors, peu importe où. Oui. Mais ça serait le moment, là, c'est le moment de les ramener, de reprendre conscience de ça. Vous m'autorisez à donner un petit coup de bol pour les réchauffer ? Ouais. Trop cool. Pour les réchauffer ou pour les fissurer ? Là, on en a perdu plein, là. De quoi ? Non, mais je rigole, j'étais surpris par le son. Vas-y, on t'écoute, Marilyn. Ouais. Effectivement.
En conscience, moi je perçois qu'il faut quand même dire à ces parties qui sont dans le passé d'émettre l'intention de les ramener. D'émettre l'intention aussi de les garder avec nous, tu vois, qu'elles sont bienvenues. Parce que si elles sont restées dans le passé aussi, c'est peut-être qu'on les a rejetées. Pas que, mais... Et qu'on n'a pas forcément voulu accueillir, ça pouvait générer de la souffrance ou des trucs pas très marrants à vivre. Donc, voilà. On a peut-être besoin d'un petit peu d'amour, de donner un petit peu d'amour à ces parties qui sont pas ce qu'on a le plus envie de voir, quoi. Ouais, on les réintègre, chaque auditeur peut ressentir ces parties-là qui sont lointaines et qui aimeraient bien revenir, mais qui ont un peu peur de notre réaction, de notre attitude à les mettre sous le tapis ou à les renvoyer en disant « je veux pas de toi, tu m'as fait honte, tu m'as humilié, je veux pas être en contact à nouveau avec toi ». Donc reste où tu es. Bah, là, c'est le moment d'ouvrir les bras et de les accueillir à nouveau. Il y a un espace sacré qui permet ça en tout cas. Toi et moi, Emmanuel, on a une partie qu'on ne veut pas ramener du passé, qu'on veut laisser. Je te vois là, c'est pour ça que je te vois chez moi. Je sens que là, on a fermé la porte, on a enlevé le paillasson, il n'y a plus de porte d'entrée, il n'y a plus rien. La partie, elle fait longtemps, elle est dehors. Restez bien là où vous êtes. Ouais. On a mis le placard devant la porte pour être sûr qu'elle n'ouvre pas. Mais ça concerne, moi ce que ça me dit, c'est que ça concerne les auditeurs, et enfin c'est pas juste Emmanuel et Sébastien, elle incarne cette partie quelque chose qu'on a eu tendance à mettre de côté. T'as une idée, Marilyn, là-dessus ? C'est quoi ? Moi, c'est un lien avec la manipulation, non ? Exactement. Et avec l'autorité ? J'avais joué avec les masses, en fait. T'avais joué avec les masses ? Toi ? En fait, je peux pas faire autrement que sentir le contexte actuel et les parties du passé qui nous concernent, c'est jouer avec les masses. Et là, toi, Marine, quand tu dis manipulation et autorité, ouais. Et autorité, je veux dire, on est quand même en plein dedans. Et ça, je veux pas le voir devant mon paillasson parce que ce qu'il y a aujourd'hui, j'en suis responsable quand j'ai voulu jouer avec les masses aussi. J'entends ça, mais moi, ce que je vois, cette partie qui est vraiment devant la porte, c'est notre autorité. Notre autorité qu'on a jugée comme étant toxique et nocive pour les masses et pour les gens qui nous ont fait confiance et qu'on n'a pas voulu accompagner pleinement, plus dans quelque chose autour du pouvoir, quoi. Et ça commence à remettre le paillasson, là. Et ça, c'est réaccepter cette partie d'autorité, mais qui est juste. Dont pour on mettre a besoin. Ses limites pour 2022. Et pour arrêter de donner notre autorité à un gouvernement ou à quelque chose d'autre. Ouais, et arrêter de donner notre responsabilité, notre pouvoir à l'extérieur. Je pense qu'en plus, vous, ça vous touche d'autant plus que vous êtes des hommes. Et je pense que les femmes, ça touche différemment. Mais voilà, c'est des hommes, mais c'est les hommes qui ont le pouvoir. Souvent, c'est eux qui sont charmants et qui manipulent. La manipulation féminine, ça passe par d'autres moyens, on va dire ça comme ça. Par la cheminée. Il y a une lutte de pouvoir, là, avec le gouvernement. Moi, je suis en lutte. Ouais, il y a une lutte de pouvoir, et puis il y a le... Et on leur laisse on leur laisse croire qu'on peut pas récupérer notre autorité. Et elle vient toquer à la porte, cette part. Le but du jeu, là, déjà, c'est une bonne découverte pour 2022, c'est de récupérer notre autorité intérieure. D'assumer cette autorité et d'assumer qu'on a laissé le pouvoir à d'autres pendant quelques temps. Voilà. Qu'aujourd'hui, on récupère notre puissance et notre force. Ouais, et peut-être d'assumer aussi qu'en fait, c'est difficile d'avoir sa propre autorité, difficile d'être responsable, et qu'on a été un peu... on est éduqué dans un monde où on nous fait croire que la seule solution, c'est de donner notre pouvoir à quelqu'un qui sait mieux que nous, et que du coup, c'est normal que ce soit pas évident en fait pour nous de reprendre le pouvoir, de refaire des choix pour nous, de repenser notre monde, de regarder en face en fait ce qui se passe vraiment, pour se dire que on a quand même bien donné les rênes de notre vie à des gens extérieurs, et que si la vie qu'on vit, on n'en veut plus, c'est un peu aussi parce qu'on a laissé d'autres personnes jouer avec, quoi. Marilyn ? Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a aussi ce pouvoir qu'il y a chez Emmanuel et moi, chez l'homme, qui a été mis à côté de la maison et qui peut plus rentrer. Ça fait quoi avec toi, avec ce que tu incarnes ? C'est pas est-ce que c'est par rapport à ta nouvelle génération ? Est-ce que c'est par rapport à... Il y a quelque chose où nous, on est un peu vieux dans nos... Tu le vois ou pas, ce truc-là ?
Ça me parle, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est comme si la tendance pour la nouvelle génération, entre guillemets, que tu incarnes, parce qu'il y a un peu de différence d'âge entre nous, c'est comme si toi, tu étais dans une vague où l'autorité comme ça masculine de l'homme, elle était pas bien, enfin elle était toxique ou pas acceptée. Enfin, je sais pas, j'arrive pas bien à... Oui, je vois ce que tu veux dire. Comme si ce modèle-là, il était totalement dépassé et que moi, c'est vrai que je vis un peu dans une génération et un milieu aussi où l'autorité masculine, elle est plus acceptée comme telle. Il faut qu'elle fasse ses preuves, entre guillemets, tu vois. Oui. Et elle peut pas s'imposer comme ça, en fait. Elle peut pas criser ou vraiment se révolter. Non. On n'a pas une lutte. Elle n'a pas le droit, parce qu'elle a fait trop de mal. Exactement, elle a fait trop de mal. Et toi, Emmanuel, tu disais ? Non, mais il y a pas un truc qu'on veut pas dire. En fait, 2022. Ouais, mais on y est, bien sûr qu'on y est. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose de plus sombre là qu'il faut. Mais est-ce qu'on peut, c'est plus global, c'est retrouver notre pouvoir. Moi, je suis OK avec ça. C'est ça. Notre puissance, notre pouvoir. En fait, c'est ça. Ouais. Moi, je voudrais avec ce podcast, qu'on aille chercher cette autorité, notre autorité, retrouver notre autorité et prendre des décisions et retrouver notre juste place dans ce monde. Alors, c'est quoi qui nous fait peur à reprendre ça ? Reprendre cette part nous-mêmes. Moi, je suis OK pour aller voir ça. C'est quoi qu'on veut pas dire ? Pourquoi on a peur de reprendre ça ? Qu'est-ce que ça implique pour nous de reprendre notre pouvoir, notre puissance ? Pour moi, je peux répondre, c'est que ça me fait peur d'être seul, de plus être aimé par le groupe, de devoir devenir un nomade qui fuit un gouvernement, tu vois. Ok. Ouais. Je te rejoins, Sébastien. J'ai la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur d'être folle aussi, la peur d'être trop bornée, la peur de perdre mon confort. Ouais, de se tromper de combat aussi, tu vois. Tu te dis, finalement, ok. J'aurais dû être plus souple. Moi, c'est la peur d'être seul. La peur d'être seul en conséquence de, si je récupère mon autorité et que je l'exprime, en conséquence de parce que j'exprime que je suis pas d'accord, au moment où j'ai à le dire, du coup, ce soit pas entendable dans le cadre social dans lequel on évolue, parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça, et que du coup, je suis en marge, je suis seul, effectivement. Et la peur d'être seul parce que ce que l'on dit ça dérange et que les gens ils comprennent pas, tu vois. Moi, combien de fois je me suis sentie seule parce que je me dis mais c'est pas possible, c'est tellement énorme. Comment c'est possible que moi je vois des choses et que les gens ils voient pas, tu vois. Et ça c'est une forme de solitude aussi, de voir des choses que les gens ils voient pas. Et toi, t'es tout seul t'as l'impression d'être tout seul dans ton truc et dans ce que tu ressens, dans ce que tu vois. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est en plus, tu vois, il y a clairement cette voix d'autre côté qui dit mais vous êtes qui pour dire qu'on voit pas ce qui se passe ? On est qui ? Ça rejoint à aller écouter, nous sommes pas du même monde, mais enfin, je sais pas qui on est, mais enfin, à un moment donné, alors c'est à quoi ça sert, quoi ? Ouais. À quoi bon ? Allez, retourne. Faut remplir le podcast, quoi. Je me libère de cet aquabon qui me tient à cœur. Moi, je sens le retour de bâton. Et tu vois, ça retourne, il y a une boucle, hein. Tournons donc là. Ouais. Donc, il faut se défaire de la boucle là pour 2022. Et toi, tu sens quoi de la tombe ? Tu dis quoi ? Non, le retour de bâton. Ah, j'ai oublié le retour de ma tombe. C'est le grand retour de ma tombe. N'hésitez pas, chers auditeurs. Mettez des fleurs. Hashtag je kiffe mon ancêtre. Épisode numéro 1. Mais ça fait mal au crâne de tout ce qu'on dit là. Pour moi là, ça me... J'ai envie de lâcher l'affaire. Il y a un aquabon justement dont tu parles. Je le sens. De toute façon, soit tu suis le pas et tu fais ce qu'on te dit et tu rentres dans le moule... Et puis voilà, ou soit tu fais vraiment ce que tu perçois dans tes tripes et comme étant juste pour toi et peut-être pour les autres aussi, mais comment on peut... Ça m'a calmé là, j'ai envie de m'allonger et de faire une sieste. Parce qu'il y a un endroit où c'est plus grand que nous. Et j'ai pas envie de me dire que c'est plus grand que moi, j'ai envie de dire que j'ai une prise dessus, mais il y a un endroit où c'est plus grand que nous. C'est pas... c'est le courage en fait, c'est notre partie courageuse qui est prête à renoncer, en découdre ou vraiment à renoncer à faire partie de la team, tu vois, dire quand est-ce que ça se finit cette histoire
Parce que... Puis faire partie de la team, mais à quel prix, tu vois? Genre, c'est ça qui est... Enfin, le prix, il est super élevé. Je trouve... Voilà, exactement. Le prix, il est super élevé. Et moi, j'ai un doute sur... est-ce qu'avec toutes ces perceptions, cette puissance, t'es pas capable de t'adapter au système qui est présenté là, tu vois? Est-ce que tu es obligé d'être radical en disant non, et puis tout couper, et du coup vivre comme un ermite ou un mec qui se cache? Binaire. Ou alors tu dis, mais ok, vous voulez qu'on danse un tango dégueulasse avec les pieds pleins de boue? Bon, ben ok, je vais salir la moquette. Ah non, putain, j'ai pas envie, quoi. Et et pourtant, c'est juste ce que tu dis. Ouais, je sais pas s'il y a un compromis ou un truc. Mais j'ai mon épée derrière, moi. Elle dit non, quoi. Ça dit non. Elle veut pas. Putain, je vais te la mettre, quoi. Enfin, je vais te planter. Je vais te transformer. Ouais. Attention, ça coupe l'épée, hein. Donc, attention où tu la mets, hein. C'est vrai. Merci de préciser. Non, ouais, franchement. Allez, canapé centré, temple solaire en 2022. Non, mais il y a un truc à dire. Il y a un truc à dire quand même. Il y a un truc à rajouter sur tout ça. C'est pas tout binaire. Il y a une envie d'accompagner les gens aussi dans ce truc-là. Oui, ça me rend dingue de devoir me cacher et de pas dire ma vérité, et ce que je ressens à des gens qui sont complètement anesthésiés par une hypnose collective. Voilà. C'est pas ça qui nous rend dingue de croire qu'on va prendre en charge le fait d'aller nous réveiller pour réveiller l'autre? C'est marrant, tu parles doucement d'un coup. Ça me saoule. Et en même temps, j'ai envie de le faire parce que ça rejoint ce qu'on a déjà dit, position de gourou, de machin, etc. Mais et en même temps, j'ai pas envie d'offrir ça. Ouais, je comprends. Parce qu'on t'a... Je suis qui pour l'offrir, en même temps, j'ai pas envie de l'offrir. Offrir ça, c'est accepter de se rendre vulnérable. Et franchement, c'est pas évident dans le contexte actuel. Déjà, en temps normal, se rendre vulnérable, c'est pas évident, mais... Pour des bouts de ficelle, quoi. On est marre des bouts de ficelle. Oui, c'est ça. C'est le résultat. Qu'est-ce que ça va être? Alors oui, il y a le petit colibri, oui, qui prend sa part. C'est un peu chiant. C'est bien, un petit colibri, c'est bien. C'est bien. Ouais. Enfin, mais les fans, c'est pas mal aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y en a un peu marre, c'est vrai, de ces contes de fées à 2 balles, tu vois, non? Oui, mais ce que j'entends là, c'est le fameux... prendre conscience qu'on a notre place et notre action à mener. Exactement. En fait, il faut qu'on ait les couilles et les ovaires de dire, on ramène ce courage en nous, de dire mes actions, c'est d'aller, je vais pas dire militer, c'est informer. Pas ça, informer, et comme je peux autour de moi. À un moment donné, j'entends il y a plein de choses que j'écoute, etc. À un moment donné, ça vient de nous, quoi. Mais moi, je suis d'accord. Mais moi, ça vibre bien ce que tu dis. Il faut pas attendre quelque chose de prodigue, de machin. Nous, si on est le cadeau, si nous sommes tous, et vous tous qui écoutez, nous sommes prodigues pour nous-mêmes, on est créateurs de notre réalité, c'est à nous de la mettre en place. Oui. Et là, moi, je suis dans un temps de fin d'année où je me dis, vivement que ça vienne. Je crois même plus au fait que ça vienne. Par contre, ça lutte pour moi. C'est très dur pour moi de me dire, putain, je vais faire boucher ces putains de lignes, quoi. Mais moi, je suis d'accord et ça me fait du bien, ça m'ouvre le cœur. Le seul truc, c'est qu'il faut pas focaliser sur le gouvernement, le coronavirus, le pass sanitaire. C'est bien plus profond. C'est aider les gens, comme nous, on s'aide entre nous et qu'on a du chemin, mais qu'on a quand même parcouru du chemin. D'être capable d'informer les gens sur ce qu'ils ressentent, sur qui ils sont et les pouvoirs qu'ils ont en eux, les aider à les remettre en circulation. Ok, et le colibri brille là. Colibri brille. Ouais. Le colibri brille. Franchement, moi je vous rejoins sur le fait que chacun fait sa part et faut avoir confiance dans le fait que les autres ils feront leur part et que nous, ce qu'on ressent, c'est à mettre en action dans nos vies et que ce qui est plus profond, comme tu dis Sébastien, c'est vraiment de retrouver et de vivre dans notre pouvoir et de montrer à chacun qui ils sont, quoi, et de les aider sur leur petit bout de chemin et leur donner... Nous, on a tellement d'outils, tellement de choses qui nous ont permis d'être là où on est dans notre vie. Mais ce qui nous décale, c'est quand on veut faire la révolution en mode « Regardez, ils vous manipulent », mais non, mais t'es créateur, donc arrête de t'exciter en essayant de trouver un coupable, reprends arrête de tourner autour du pot, réutilise tes outils, tes dons, pour tes perceptions pour
donner aux autres un éclairage qui eux-mêmes vont leur permettre de voir. Ils en feront ce qu'ils ont à faire avec, quoi. En fait, ce qui est présent, c'est tu vois, ça lutte avec ce courage et cette autorité qui est devant notre porte qu'à reprendre, avec justement... putain, je flippe de faire ça, en fait, j'ai pas le courage, je me sens pas... Alors que t'en meurs d'envie. Et j'en meurs d'envie, mais j'ai les chocottes, quoi. Oui, mais alors parce qu'on s'est braqué sur le fait qu'il fallait répondre à la situation actuelle. Mais en fait, juste aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, c'est juste ça, pour moi, le pas immense. Ouais. Et j'aurais même... j'ai envie de dire, franchement, 2022, c'est l'année où on reprend notre pouvoir et on exprime notre divinité et on s'épanouit. Et franchement, waouh. Pour moi, la 2022, c'est waouh. Ouais, dans le c'est sens excitant. où on va se réaliser, on réalise nos projets. Ouais, je l'avais senti, ça. Je l'ai vu. Et on va créer des vraies connexions profondes avec les gens parce qu'on va leur partager nos talents et t'as plus le choix, en fait. T'as plus de choix. Non. Le monde extérieur est tellement violent là que tu peux plus bullshit, tu peux plus faire de... Tu peux plus filouter le truc, quoi. Je vois tous les trois un enfant blessé en nous de pas être reconnu, écouté avec nos propres perceptions et à qui on a dit mais non, c'est comme ça, tu sais, c'est le fameux c'est comme ça, tu sais même pas d'où ça sort. Et applique ce qu'on t'a dit, nanani, fais ce qu'on te dit quand même, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on doit faire. Et ben là, cet enfant, à force, il s'est replié dans sa grotte, quoi. Ben, on va lui demander. Vous êtes OK pour récupérer cet enfant-là, à qui on a fait douter, qu'on a martyrisé sur le fait que ses perceptions étaient en dehors du cadre social? Moi, je dirais même pas récupérer, je dirais prendre soin de lui, tu vois, reconnecter, non? Lui redonner confiance, lui redonner son espace. Ouais, et puis lui dire c'est bon, on prend soin de toi. On prend soin de toi et on va te permettre de faire des projets en ce sens-là avec toutes tes perceptions, tes pouvoirs, ton envie, parce qu'il bouillonne d'envie, mais là il s'est un peu blessé, mais il bouillonne d'envie d'aider les autres, tu sais, de dire j'ai fait ça pour toi, regarde, je t'ai fait une petite vidéo pour que tu apprennes à te reconnecter à ta joie de vivre. J'ai pas besoin de toi. C'est ce que c'est la joie de vivre. Enfin. C'est un magicien. Tiens, regarde, je t'ai réparé ta baguette magique. Rien à foutre. Oh, c'est horrible. Le pauvre. On peut maintenant réintégrer l'enfant. Okay. Ah oui, ok. On prend l'enfant dans nos bras, on lui demande de venir. Chers auditeurs, vous pouvez ressentir, percevoir cet enfant qui est là près de vous et qui attend qu'une chose, c'est que vous lui donnez de l'espace pour le faire grandir, pour le faire agir dans votre vie, dans vos décisions, prendre votre place. Jouer avec vous, partager sa magie. Sa baguette magique. J'ai trop hâte. Il y a une colère qui sort, mais une bonne colère de guerrier qui protège cet enfant là, qui protège le cristal, le côté cristallin de cet enfant magique. Il y a je vois une partie très forte on touche pas. On le touche pas, on le protège. Il fait un câlin il y a comme une fusion avec lui et comment on appelle celui-là? Tu te rappelles là, l'homme fort, l'homme sauvage, le protecteur, quoi. La puissance, le protecteur. Ah. Ok, ça se met en place là. Vous le sentez? Qu'est-ce que... Allez, un petit coup de bol quand même là. À mon toit. Tu peux faire un petit coup de castagnette aussi, s'il te plaît? De coucougnette. Et une blague de Madame Belle-Père de Loche. Dors, bébé, dors. Voilà. Ah non, castagnette, pardon. Bah oui. Bah désolé. Il me semble. Bah je sais pas, peut-être que. Voilà.
Ok. Wow, merci. Ouais, il y a un endroit où je me sens plus léger, ouais. Ouais, moi j'ai une tension. Plus fluide, quoi. Ok. Moi j'ai une tension dans le corps à droite, là, avec un homme. Ah tiens, dans le genou ? Ouais. Ouais, moi aussi, ouais. Mais c'est pas que nous, c'est plus grand que nous. Ah oui, dis donc, ça appuie, hein. Ça appuie très fort, mais c'est le guerrier qui tape à la porte, là, qu'on a vu tout à l'heure, l'autorité, là. Ça fait même mal. Ouais. Notre partie autoritaire qui est là, et maintenant qui a pris beaucoup plus confiance en elle, qui est prête, bon, qui est pas encore prête à rentrer. T'es sûr ? C'est comme s'il a un marteau qui veut péter notre genou. Ouais, il veut tout casser, lui. Ouais. Non, mais lui, il est vois, en colère contre nous. On l'a foutu dehors, et là, il revient, il dit, mais c'est quoi votre... Ah ouais, grave. Qu'est-ce que vous foutez là, quoi ? Ouais. Lui, il veut se barrer, il veut quitter la France. Enfin, voilà, sur toute. Tiens, on dirait quelqu'un. Tu vois. Ah ouais, il y a zéro compromis là. Ah ouais, non mais il veut retourner dans sa forêt. Hein. Ah, ça va mieux là. Mais c'est plus que forêt, c'est. Non, il veut voyager, vivre. Ouais. Il veut vivre. Non, il veut conquérir même. Hein. Il s'en fout de vos podcasts là. Ouais, voilà, c'est ça. Vos podcasts de mecs dans leur canapé, complètement. Écouillé là. Ah mais voilà, il est là depuis le début lui. Bah lui, il valide pas le canapé centré, ça le rend ouf. Hein. Canapé centré, c'est quoi là, les trois pépères là. Ouais, c'est quoi ce truc de colibri, vous me faites chier. Ouais. Non, il veut du concret, il veut passer à l'acte, il veut que ça soit. Moi je l'aime bien en même temps. Je l'aime bien, c'est lui qui m'a manqué quand j'ai fait de l'hypnose de rue. J'osais pas aller vers les gens, tu vois. Fallait qu'on vienne vers moi, j'étais tout timide. Alors que quand t'es hypno, t'es censé être un peu le mec qui lead le truc. Et là, il est là maintenant, lui. Il est là, il me dit, viens, on va dans la rue, on va hypnotiser des gens. Il s'est manifesté bien fort. Hein. Bien fort. Ouais. Et pour toi aussi, Marilyn, il est là, hein. Je le sens là. Ah, je vois bien que son... Ah ouais, moi je le sentais pas dans mon genou. Son grand marteau là. Il est là et il est dans ton... Il a envie que tu bouges pour tes stages et tout. C'est trop pépère pour lui. Il veut un truc... C'est un peu Thor, hein. Ouais, c'est Thor. C'est Michel Thor. Ça y est, on a 80 ans là. Oh là là. Bah Marilyn, c'est pas sûr que tu rigoles à cette blague. Hein. Bah moi j'ai rigolé, mais je sais pas qui c'est. Michel Thor, tu demanderas à ta maman ou ta grand-mère même, je pense. Je sais même pas. En vrai, je connais, bah, mais c'est tout. Je vais pas non plus insulter Michel. Oh. Ah bonjour. Ah oui, donc il était là depuis longtemps, ça fait du bien. Faut un peu le calmer, il faudrait trouver un compromis avec lui. Bon, on lui veut pas de compromis, hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire Mais est-ce que... Allez un peu... Quand on voulait aller à la conquête des gens, enfin à la conquête du marché, je sais pas, ça lui conviendrait pas, ce genre de conquête? Ah, merci Marilyn. Aller sur les marchés, faire quoi? La quête? Non, mais non, la conquête, tu sais, quand on avait quand même à un moment parlé de faire de la pub pour notre podcast. Ah bah oui, la conquête. Oui, la conquête. Ça, lui, il est chaud pour ça. Ça, 2022, c'est là, ça. Bah, avec lui, ouais, c'est là. Pas que ça. On n'a qu'à finir le podcast là sur cette proposition aux gens qui nous écoutent. On peut là acter le fait que 2022, on décide avec l'équipe de Canapé Centré de proposer des outils de mieux-être, de découverte de qui on est. Chacun va pouvoir faire un chemin avec nous, qu'on va pouvoir accompagner. Ok. Ouais, donc, de développer du coaching, des produits sur... Ouais, on va développer plein de choses. J'allais dire on a besoin de vous, c'est pas vrai, parce que c'est encore de quémander quelque chose, mais en tout cas, on est disponible pour créer un lien avec vous. Et d'ouverture, et ça change tout, parce qu'on n'est pas en train de réclamer des likes ou une attention, on est dans quelque chose où on prend conscience et confiance dans notre puissance, dans nos outils, dans ce qu'on a développé, et on veut le partager avec vous. Et moi, ça m'ouvre le cœur, en tout cas, de me dire qu'il y aura des gens qui vont pouvoir grandir avec nous et par notre intermédiaire. Ça respire, ouais. Ça fait du bien. Chose, quoi. Ok, donc pour la suite de 2022, ce qu'on perçoit, c'est les nouveaux outils du Canapé Centré, la nouvelle saison, qui va aller plus vers des outils de développement personnel, de conscience de soi. Donc ce qu'on propose aux gens qui nous écoutent, c'est déjà abonnez-vous pour être au courant de ce qu'on va proposer. Marilyn, toi, t'es au niveau des réseaux sociaux, on a le Facebook. On a l'Instagram. Ouais. On a le site internet. On a tout. Voilà, on a tout, hein. Ouais. Alors, il faudrait trouver un moyen pour que les gens puissent laisser un petit message, parce que le prochain test qu'on aimerait faire, ou la prochaine émission qu'on aimerait mettre en place, c'est une émission où on va répondre à vos questions sans vous connaître. C'est
ça, hein. Vous nous envoyez, alors comment on va faire ? Vous nous envoyez un petit message à l'adresse email qui apparaît sous la description, et dedans vous nous mettez un thème, quelque chose où vous aimeriez avoir un autre regard. Par exemple, mon rapport aux hommes, mon rapport au travail, pourquoi ça peut être... vous avez des idées pour votre relation? Oui, par exemple, faut détailler un petit peu la question quand même. Par exemple, oui, je suis toujours en colère avec ma mère à chaque fois que j'essaye de communiquer avec elle. Ça peut être ça peut être un mot aussi. J'entends bien qu'il y a des gens qui peuvent aussi nous tester, s'amuser, un peu joueur, et nous mettre un mot. Qu'est-ce que vous ressentez avec ça? Et à nous trois, on va bien réussir à lui faire à renvoyer quelque chose. Moi, je préfère même ceux qui vont jouer. Tiens. On va jouer. Alors, pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est qu'on respecte l'anonymat. Je pense que c'est un peu un argument commercial pour dire que les gens ne sont pas obligés d'être vus par leur prénom et tout ça. Donc, prochaine émission, on prendra les thèmes des gens sans citer leur prénom. Ou alors, on leur demande qu'ils utilisent un prénom bidon. Ou que leur prénom. Comme sinon, on trouvera un nom fictif. Un nom fictif. Et moi, il faudrait qu'on trouve un moyen de pouvoir nous contacter sans adresse email, c'est ça? Comment on va faire? Non, mais on va pas aller fouiller. Voilà, les gens nous envoient un email. Nous, juste, on ne citera pas de nom. Puis on n'ira pas chercher qui nous a envoyé l'email. Non, c'est pas suffisant. Oui. Ouais, j'ai dans ma tête un formulaire où l'adresse email est facultative en fait. Donc tu peux la mettre. Carrément. Mais si on fait un formulaire, ouais. Sinon, tu la mets pas et nous on sera informés. Et puis tu recevras un petit mail pour te confirmer qu'on a bien pris en compte ton message. C'est un bon début, ça, comme outil. Ça va nous pousser, nous, à renvoyer des perceptions, à se mettre un peu en danger. Emmanuel, t'as un truc avec ça? Pour revenir au thème, là. Que j'ai très envie de pisser depuis 10 minutes. Que ça m'empêche d'être pleinement dispo. 2022, vessie libérée. Alors justement, parfois, c'est ça. C'est aller vider ce qu'on a en charge, quoi. Enfin, je peux pas être disponible si je vide pas ce que j'ai, quoi. On finit là-dessus? Une méditation, on vide des anciennes années. Ne pas garder pour soi. On lâche 2021. Bah, garder pour moi, non seulement ça me l'impose dans mon système alors qu'il en veut pas parce qu'il est prêt à le dégager, et si en plus je le réfrène et je veux pas, je l'impose aux autres. Allez. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas vider pour remplir avec le nouveau? Mais le nouveau, il est pas encore là. Si, Le nouveau de 2022, tu veux dire? Oui. Ah oui. Ouais, le nouveau 2022. Ah oui, quand on se vide, ça laisse de la place pour autre chose. Allez, on finit le podcast sur ça. On se fait une méditation, une vidange. On se fait une vidange sacrée. Là, c'est la vidange sacrée. Ah, les vidanges sacrées, très... On change le... Tire à la chasse. Ah bon. Tire à la chasse, on change la chaudière, comment on appelle ça, ce truc sous l'évier, là? Le siphon. Ouais. On décrasse. La gongue, le gong, je sais pas. Ouais, alors ça, je sais pas. Je sais plus. Ouais, on fait un petit... La bonde. Oui, la bonde. La bonde, hein, c'est ça que t'as dit, Marilyn? Ouais, la bonde dans la baignoire. Comme l'abondance. Ah, on vide la bonde pour laisser place à l'abondance. Voilà. Ah. On aurait pu commencer comme ça le podcast, tu vois. Là, on aurait gratté 3 vues au moins. Marilyn, tu veux t'en occuper de cette méditation? Je peux. On peut prendre une grande inspiration. Hop, on peut se saisir du petit fil qui tient la bombe. Il faut se boucher le nez parce que là, ça va sentir. Hop, et tirer un bon coup. Hop, tout part dans le siphon. Et hop, petit rinçage de la baignoire avec de quoi décrasser. On remet la bombe. La baignoire est toute brillante. Et ça y est, on est prêt pour accueillir 2022 et tout ce qui vient. Ok. Bon, on le laisse faire alors. Le nettoyage. Ouais. La vidange. Ok, bah c'est le moment de conclure alors. Faites un jeûne les jeunes. Faites un jeûne les jeunes. Faites un jeûne. Faites un jeûne les jeunes. Faites un jeûne les jeunes. Bon, c'est le moment de conclure l'émission. Merci à toutes et à toutes pour votre écoute. Merci à Marilyn, merci Emmanuel pour merci à vous pour cette compagnie.
complicité intense. C'est bonne fête, joyeuses années, merveilleuses années. Oui, bonne année. Centrée. Bonne année à vous tous. Bonne année, sûr. Ouais, année centrée. Yes. Année centrée. Allez, à bientôt.